Yes! Si toi aussi tu as envie d'arrêter de fumer, écoute cette vidéo, assieds-toi avec moi et on va en discuter. Je vais te partager mon opinion pour t'aider à arrêter de fumer définitivement. Donc assieds-toi et on va s'installer dans ce beau décor du jardin Majorel. Bonjour, je suis Dulcinea Morisio et en fait, moi, je suis praticienne en énergétique chinoise, mais aussi hypnothérapeute et formée au TTC, c'est-à-dire la libération des techniques de libération des émotions. Et j'ai un protocole pour t'aider à arrêter de fumer. Plutôt, je vais me considérer comme ton avocat et t'aider à divorcer de la cigarette. Comment je fais ça? Je t'explique tout ça. Il faut savoir que moi-même, j'étais fumeuse très longtemps et ça a été très difficile pour moi d'arrêter cette relation toxique que j'avais avec elle. Et donc, je suis passée par différents processus. J'ai utilisé l'acupuncture, l'hypnose, les TTC, je suis allée, revenue et tout. Et aujourd'hui, je suis non fumeuse depuis bientôt plus de 7 ans. Et je partage cette technique que j'ai pratiquée sur moi au cabinet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te la partager pour t'aider à changer ta vision et ta relation avec la cigarette, qui rend que c'est la relation la plus toxique que tu as depuis des années. C'est ta relation amoureuse aussi la plus longue et la plus toxique et qu'il te faut absolument arrêter ça. Parce que comme dans une relation toxique, c'est toujours elle qui gagne à la fin. C'est toujours elle qui gagne. Moi, j'ai arrêté de fumer avec ces techniques. Ça m'a pris du temps. Il faut être très doux. Alors, mon premier conseil, c'est sois doux avec toi-même, sois douce. Considère que tu es sur un chemin vers le divorce. Et on va en parler. Pour moi, quand on dit l'arrêt du tabac, c'est très difficile en fait de s'arrêter de fumer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un, parce que on nous a définis en tant que fumeur, tu es fumeuse, voilà, on t'a défini. On nous a définis en tant que fumeur. Il faut savoir que quand on commence à fumer, généralement, c'est à l'adolescence ou quand on est jeune adulte ou en tout cas à un moment de notre vie où on n'est pas encore énormément défini. Donc, on va fumer pour faire plaisir aux copains et pour nous définir dans un groupe, tu vois, dans un groupe ou par rapport à une copine, par rapport à peut-être même à une opposition, par rapport à nos parents, qui fait que on se met à fumer pour nous aider à nous. Voilà, en plus à l'époque. On nous disait que ça nous rendait forts, que ça nous rendait plus femmes, ou voilà, ça faisait le cow-boy. Et donc, on fumait pour nous définir plus, pour nous donner confiance en nous, pour nous définir. Aujourd'hui, depuis des années, tu es considéré, tu es fumeur. Ton esprit, ton inconscient a imprimé que tu étais fumeur à partir de cette époque. Mais en définissant ça, ça a défini une partie de ton caractère. Ça a défini une partie de qui t'étais. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'arrêter. Parce que quand tu dis à ton inconscient, je vais arrêter de fumer, j'arrête de fumer, pour lui, c'est comme si tu enlevais une partie de toi, une partie de ce que tu as défini de ta personne. Donc, c'est très difficile. Il va créer des résistances. Ton inconscient va dire non, je ne veux pas. Par exemple, tu peux imaginer une personne, par exemple, très gentille. Des fois, je sais pas, tu es sans doute une personne très douce, très bonne, très gentille, et tu te fais avoir. Et on te dit, mais arrête d'être trop gentil. Moi, on me l'a dit, Dulcinea, arrête d'être trop gentil. Mais c'est pas possible pour moi d'arrêter d'être très gentil, parce que ça fait partie de mon caractère. C'est quelque chose qui est défini, tu vois. Et quand on nous définit comme fumeur, déjà, ton inconscient va mettre des barrières parce qu'il va pas se laisser restructurer. Il connaît pas d'autre manière. Tu es défini en partie par ce terme qui dit que tu es fumeuse ou fumeur. Par exemple, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit se laisser? Moi, je pose cette question et je suis aujourd'hui complètement contre qu'on me définisse à travers des mots. Ce n'est pas parce que je bois un verre d'eau, là, que je suis eau-euteuse, c'est-à-dire buveuse d'eau. Pas parce que je bois un verre de cognac que je suis cognoteuse. Ce n'est pas parce que, qu'est-ce que je pourrais dire, que je fais de la mobilette,
voilà, tu vois, on a trop l'habitude que je suis laiteuse ou véloteuse, tu vois. Je pratique le vélo, on dit. Je pratique la moto, je bois de l'eau, mais à aucun moment, les actions que je fais définissent l'être que je suis. Le problème avec la cigarette, c'est qu'on nous a définis comme, on nous a mis dans une case parce qu'on pratiquait ça. Les fumeurs de cigares, on ne dit pas cigateros, ou je sais pas, tu vois. Bon. Donc les fumeurs sont définis. Et ta vraie nature à toi, comme à moi, c'est d'être non-fumeur. En dehors du fait qu'on pratique ça, on y reste et on est né non-fumeur et on restera toute notre vie non-fumeur. Donc moi, mon premier conseil que je vais te donner, c'est d'à partir d'aujourd'hui, de refuser d'être défini comme fumeur. Même si tu fumes, tu pratiques la cigarette, tu pratiques la vapo, tu vois, on vapote, on dit on vapote. C'est aussi nous définir. Bah, mais arrête. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es non-fumeur pour le reste de ta vie, puisque ça ne peut pas définir ni ta gentillesse, ni tes qualités. Donc, ce n'est pas possible de nous laisser définir. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça et prêt à te considérer à partir d'aujourd'hui comme une personne non fumeuse, non pas parce que tu pratiques cet acte, mais parce qu'elle n'a pas à définir qui tu es. La deuxième chose qui est difficile pour arrêter, que j'ai pu remarquer aussi bien sur moi que sur les autres, c'est qu'on nous dit tout le temps, la publicité, les gens, les amis, c'est dur d'arrêter, c'est dur d'arrêter. Finalement, par cette phrase que l'on répète, et effectivement, ça peut être dur, je ne dis pas que c'est difficile, mais à force de dire c'est difficile d'arrêter, bah, ton inconscient, il a entendu ça X fois et il comprend que c'est difficile d'arrêter. Donc, il y a des peurs qui viennent derrière, il y a des choses qui viennent le mettre des barrages, puisque ça va être difficile. Donc, il a déjà dans une position d'échec, tu vois. C'est difficile d'arrêter. Donc, tu es déjà dans une position d'échec. La deuxième chose qu'il y a dans notre société, c'est que finalement, comme tu vas devoir te prendre sur toi pour arrêter, puisque tu vas devoir amener une force de volonté. Et effectivement, les gens qui réussissent ont une très forte volonté, mais ils ont une volonté de venir euh, emprisonner leur inconscient pour leur dire on arrête, on arrête, on arrête. Et ils y arrivent. Mais d'autres n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que c'était difficile. Donc le fait de se dire que c'est difficile, déjà, tu vas te mettre dans une position où bah, c'est comme passer un examen très difficile. Il y en a qui arrivent à passer cet examen et il y en a d'autres pas, et on se met déjà dans des situations d'échec. Deux, il y a l'autre chose, c'est qu'on a créé une société où dès que, par exemple, tu arrêtes de fumer et que pour X raisons, tu vas à une soirée où tu es énervé, tu achètes un paquet de clopes et tu reprends une cigarette, à partir de là, généralement, la personne qui a pris une cigarette rentre dans son inconscient qu'elle a raté. Donc, elle se dit, bon, bah, ça y est, je me suis remis à fumer et je refume. Non, non, il ne faut pas considérer parce que tu as repris à un moment la cigarette, que tu as raté. Tu n'as pas raté. Tu as juste, bah voilà, tu as eu besoin à un moment. Mais si tu penses que tu es non-fumeur, le lendemain, tu arrêteras. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir beaucoup de douceur envers soi. Tu refumes une clope. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de refumer une clope. Ça m'est arrivé longtemps de fumer des clopes. Par exemple, au café, j'avais arrêté et des fois, je suis avec des amis, je suis dans une bonne soirée et je prends une cigarette et les gens me disent bah, Dulcinée, je croyais que tu avais arrêté, surtout ne fume pas, sinon tu vas retomber. Mon fils, par exemple, longtemps a cru que j'allais retomber dans la clope quand il me voyait en fumer une parce que j'étais stressée, parce que voilà. Mais en fait, j'ai jamais retombé parce que le lendemain ou après avoir fumé, c'était fini. C'est pas parce que je fumais une clope que j'étais retombée fumeuse. J'étais non fumeuse, j'avais arrêté, je n'ai plus besoin. J'ai juste pris une clope comme j'aurais pu prendre un cognac avec des amis ou machin. Donc, j'interdis que mes amis me définissent s'ils me voient fumer une cigarette comme à nouveau fumeuse. Deux, je ne considère pas que je retombe
dans la cigarette parce que je vais en fumer une. Et trois, je me donne de l'amour en me disant, bah oui, à ce moment-là, si c'est dans le cas d'un stress, j'ai pris une cigarette, mais c'est pas grave parce que je peux reprendre mon calme et c'est oublié, tu vois. Et penser comme ça, accepter qu'on puisse chuter va t'aider à arrêter parce qu'à un moment, tu vas chuter moins. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, bah, il va passer 2 jours, 3 jours, 4 jours sans que tu fumes et boum, un stress, tu vas, tu vois. Mais tu en fumeras qu'une et après tu jettes le paquet, tu le donnes, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, ne te mets pas dans une position d'échec parce qu'à partir du moment où tu te mets dans une position d'échec, bah, tu vas refumer. Et surtout si tu te définis en tant que fumeuse qui a retombé. Non, je suis non fumeuse. Et deux, s'il m'arrive de chuter, bah, c'est pas grave. Le lendemain, je me dis que je passe à autre chose. Et la troisième chose qui m'a aidée, moi, personnellement, c'est de comprendre la relation que j'avais avec. Parce que finalement, une cigarette, alors j'en ai pas là, bien sûr, on va imaginer que ce stylo, tu vois, ce stylo qui est là, bon, c'est un stylo, il sert à faire des choses, mais ça reste un objet que moi je vais utiliser qui va avoir son utilité. Mais sans moi, il n'est rien. Cette paire de lunettes, sans moi, il n'est rien. Sans l'action, sans la relation que je vais entretenir. Aujourd'hui, j'ai une relation plus proche avec ma paire de lunettes qui a 10 ans, puisque j'ai besoin vraiment d'elle pour commencer à te voir et commencer à lire. Ça y est, j'ai passé l'âge. Donc, j'ai une relation plus forte avec les lunettes qu'il y a 10 ans. La clope, c'est un objet. Ça n'a aucun, elle n'a aucun pouvoir sur toi. Sache qu'elle n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas un petit bonhomme qui arrive et qui dit viens fumer, viens fumer. Non. Le pouvoir que tu lui donnes, c'est ta relation avec elle. C'est la relation que tu vas entretenir avec cette cigarette depuis X années. Cette relation qui est pour moi, et selon moi, la plus toxique que j'ai eue et que tu as eue dans ta vie. Pourquoi je dis toxique? Parce que quand tu fumes une clope, tu dis, ah ouais, là je suis avec des potes, c'est trop bien, je suis au café, je me sens bien. Tu vois le paquet de clopes, tu dis, ouais, ça serait trop bien de l'avoir. Ou mince, j'ai eu un stress, j'ai eu une mauvaise nouvelle, il me faut absolument une cigarette. Ou j'ai eu quelque chose d'émotionnellement dur, il me faut une cigarette. Il me faut une cigarette pour me faire du bien. Et après, quand tu fumes et que tu l'as fumée, comment tu te sens? Pense à toutes les cigarettes que tu as fumées chaque jour. Est-ce que tu te sens bien après l'avoir fumée ou est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Est-ce que finalement, bah après, tu culpabilises pas? Moi, personnellement, je culpabilise à chaque fois. J'ai toujours peur de me dire, mince, je vais tomber malade, j'ai encore le cancer, les choses comme ça. Et tu culpabilises et tu sais très bien, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, tu sais très bien que la cigarette va te tuer à un moment. Voilà. Donc, pour moi, cette relation que l'on entretient avec, c'est totalement et absolument une relation toxique. Exact. C'est une relation toxique qui a pour but de, comme une femme qui serait avec un homme qui la bat, ça veut dire, elle a une emprise, la personne, la cigarette, non, c'est la relation est emprisonnante. Ça veut dire, ah, j'ai besoin de cet homme pour me faire du bien, il est câlin, il m'apporte du réconfort, la cigarette m'apporte du réconfort, reconnais ça, reconnais. Mais à la fois, comme cet homme qui la taperait, à la fin de chaque cigarette, jour après jour, la fatigue vient et on est de plus en plus fatigué et on approche d'année en année de plus en plus de la maladie. C'est comme si tous les jours, on acceptait de se faire maltraiter par cet homme. Et tous les jours, il nous donnerait soit des coups, soit il nous traiterait mal, t'es nul et machin, parce qu'à la fin, quand on fume, on culpabilise. Je suis sûre que tu culpabilises. Et donc, on est dans une relation, j'aime, j'aime pas, j'ai besoin, il me fait mal et tout. C'est toxique. Il faut absolument arrêter cette relation toxique que tu as avec elle. Et comment moi, je considère que c'est non pas en arrêtant la cigarette, mais c'est en divorçant
de la relation que tu as avec la cigarette. Et quand tu viens en cabinet et que je te fais le traitement anti-tabac, je t'apprends à divorcer. Je suis ton avocat pour t'aider à divorcer de la cigarette. Quand tu divorces, tu sais qu'un divorce, ça prend du temps. Tu sais que voilà, c'est un chemin vers une autre situation, d'une situation A à une situation B qui sera meilleure pour toi. Et donc, tout ce chemin, c'est la période. Contrairement à j'arrête de la cigarette aujourd'hui et je coupe les ponts entièrement, des gens sont capables de faire, mais la majorité des gens sont comme moi, ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. Ils ont besoin d'un process, ils ont besoin de un process mental qui va les amener. Si tu commences à te dire, aujourd'hui, je suis non-fumeur, deux, je divorce de ma relation, et tu analyses à quel point cette relation, la relation que tu as avec elle est toxique, et que tu admets être sous emprise de cette relation, ce n'est plus elle qui a du pouvoir sur toi. C'est toi qui vas prendre du pouvoir sur ton esprit. C'est toi qui vas prendre. Parce qu'en fait, c'est ton esprit. Quand tu es stressé, tu vas par exemple, tu vas au travail, tu dis ce matin, moi ça m'est arrivé combien de jours, je ne sais pas si ça t'arrive. Je me levais, je disais, je veux plus fumer, j'arrêtais, j'arrête aujourd'hui, je veux plus dépenser mon paquet de clopes. J'arrivais au travail, j'avais un mail, deux mails, trois mails de stressant, mon chef ou quelqu'un me disait quelque chose qui me stressait et tout de suite j'avais besoin d'aller fumer une cigarette. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de mon cerveau, au niveau du cerveau limbique, il y a cette partie du cerveau qui a imprimé dans son esprit que pour me soulager dans ce cas de stress, il me fallait une cigarette. Donc, je vais aller chercher la cigarette pour m'apaiser. Et c'est ainsi comme ça, quand je suis au café, je suis bien avec mes amis, mon cerveau limbique qui lui enregistre tous les automatismes que j'ai, va dire, ah bah t'es au café, pour être super bien, d'habitude tu prends une clope, prends une clope. Il est 10 heures, tu as l'habitude à 10 heures de prendre une clope et il nous amène à prendre une clope. C'est toutes ces habitudes, c'est la relation qu'on a, les habitudes qu'on a qui sont difficiles à arrêter plus que la clope. Parce que franchement, la clope, là-bas, va te regarder pas et dire allô, allô, viens ici. Non, non, c'est la relation. Et donc, il te faut casser cette habitude en disant, bah voilà, moi je divorce, je reconnais que toutes les clopes que je fume à 10 heures, à midi, à machin, même si elles me font du bien, elles me font culpabiliser et surtout elles vont m'amener vers la mort, parce que ce soit un cancer, soit un problème de cœur, soit X choses que ça, à un moment, ça va réduire ta vie. Donc, est-ce que tu veux vivre moins longtemps? Pense à tous les gens que tu aimes. Est-ce que tu veux vivre moins de temps? Est-ce que tu veux partager moins de temps avec ceux que tu aimes à cause d'une relation toxique? Donc, est-ce que tu es prêt à divorcer de la cigarette? Dis-toi. Et quand tu divorceras, tu verras que quand elle viendra t'emmerder pour te dire, ah, je voudrais que là, c'est le bon moment, fume une cigarette, ou qu'elle vient derrière toi, ah, là, tu es sur ton canapé, t'es bien, fume une cigarette, là, tu es au café, fume une cigarette, tu diras, non, je ne veux pas. C'est comme si tu rencontrais ton ex qui venait tous les jours passer devant toi et qui venait te réveiller en disant, allez, vas-y, on couche un soir. Non. Non, non, non. Les ex restent des ex et la clope reste des... voilà. Tu dois te séparer comme ça, en te disant, je finis ma relation. Et tu verras, ça sera plus facile. Alors moi, comment j'ai fait au cabinet, comment j'ai fait aussi pour moi, parce que je te partage, j'ai utilisé l'art de l'acupuncture, l'art des aiguilles, plutôt l'art de l'acupuncture, parce qu'on peut le faire, vous voyez, on voit la luxopuncture, on peut le faire avec ou sans aiguille, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des points dans le corps, quand on les active, vont t'aider à moins fumer. Pourquoi? Parce que les Chinois, eux, ils considèrent que si tu fumes, c'est parce que tu as besoin de l'énergie chaude de la fumée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin de fumer, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de fumer. Il y a des personnes, du fait de leur composition au niveau du corps, de leur mental, de leurs émotions, ont besoin de cette énergie qu'est la cigarette. L'énergie, le feu. La preuve, c'est que les gens qui fument mangent moins, parce que c'est une énergie, le feu. La fumée est une énergie. Quand tu aspires, elle va passer dans le poumon, selon la médecine chinoise, et elle va donner tout de suite de l'énergie au cœur, et tout ça, il va te donner de l'énergie. Donc, tu as moins besoin d'énergie de l'estomac. Quand tu fais de l'acupuncture, que ce soit avec ou sans aiguille,
le praticien en énergétique chinoise ou l'acupuncteur médecin va venir rééquilibrer ton corps, soit en travaillant sur des points pour éviter que tu aies besoin de cette cigarette. Il va remplir ton ventre, par exemple ton estomac, d'une énergie qui va, lui, plus avoir besoin de l'énergie du poumon pour digérer les aliments. L'acupuncteur va rééquilibrer tous ces petits points de ton corps de manière à que tu aies moins d'énervement, puisque ça va te déstresser. Deux, que tu aies l'estomac rempli, il va nettoyer aussi tes poumons, et donc tu vas te sentir mieux. Tu seras à même de mettre en place ton protocole. C'est ça que je te propose, d'accord? Mon protocole à moi, il prend 3 heures. Donc au début, on fait une séance en énergétique chinoise avec laquelle je vais te venir te rééquilibrer ton estomac pour pas que tu grignotes trop, nettoyer tes poumons, te calmer, te donner confiance en toi, relâcher tous les muscles à travers la pratique des ventouses. Voilà. Ensuite, bah, comme je t'ai dit, ça c'est bien, c'est le corps. Mais là, il y a la petite voix qui va te dire, là, il faut absolument que j'aille fumer, là, il faut que machin. Donc, on va faire de l'hypnose. Je suis praticienne, maître praticienne, et on va faire une hypnose que tu vas écouter, que tu vas enregistrer et pouvoir en amener chez toi et réécouter et réécouter. Et cette petite hypnose qui va être très simple, tu vois, c'est un voyage de douceur vers de la relaxation, va venir ancrer en toi tout ce que je t'ai dit, que tu es non-fumeur pour le reste de ta vie, que tu peux divorcer de la cigarette et que tu as décidé de divorcer de cette garce, que tu peux avoir une vie très cool et tu maîtrises tout dans ta vie sans avoir besoin de plus besoin d'elle. Et ensuite, je vais te faire des TTC, ça veut dire des libérations d'émotions, où on va travailler à libérer dans ton esprit le besoin de la cigarette la plus importante. Généralement la première ou généralement la plus importante pour toi dans la journée. Et on va travailler ça ensemble et je vais te déconnecter ce besoin. À partir de là, toutes les autres seront beaucoup plus faciles puisqu'on va effacer dans ton esprit que le matin, tu as besoin de cette cigarette, si c'est la cigarette du matin la plus importante. Mon protocole prend 3 heures et il marche très très bien. Franchement, il y a des super résultats. La plupart, 90% des gens arrêtent de fumer ou diminuent parce que j'ai même vu des personnes qui sont venues, qui fumaient 3 paquets qui fumaient plus de 30 cigarettes plutôt par jour, qui n'avaient pas envie de fumer, mais qui ont compris le process et qui, au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, fumaient que 3 cigarettes par jour et continuaient et ont continué. Et on finit par réussir d'arrêter. Donc, moi, c'est la proposition que je te fais liée à vraiment à mon expérience personnelle et à celle que je partage à mes clients au cabinet si tu as besoin d'aide. Mais sinon, vraiment, commence à réfléchir comme ça parce que ça va t'aider à te libérer de ta relation avec cette cigarette qui va te tuer. C'est une relation toxique. Donc, si tu veux venir, si tu habites en région parisienne, bah, n'hésite pas à venir au cabinet, prendre un rendez-vous. Et sinon, bah, continue à réfléchir de cette manière. Trouve un praticien près de chez toi fais. Et je t'assure que si tu tombes, tu déclenches ton divorce et que tu te remets à fumer un jour, 2 jours, ah, dis-toi, c'est pas grave, j'arrête. C'est pas parce que je suis tombée une fois, c'est pas parce que tu as couché une nouvelle fois avec ton ex avec lequel tu divorces que tu vas te remettre avec. Et c'est pareil pour la clope. C'est pas parce qu'une fois tu tombes que tu dois penser que tu as chuté. Tu n'as pas chuté. Tu es en chemin pour réussir ton divorce avec elle. Voilà, moi, j'avais très envie dans ce mois de l'arrêt du tabac de vous partager mon point de vue. J'espère que ça vous a plu sous cette forme un peu différente. Voilà. Et j'ai vraiment cœur parce que si tu arrêtes, je t'assure, moi je vois ma peau est plus claire, en meilleure santé. Je peux faire plus de choses. Je peux faire du kite, je peux faire du surf. Je suis moins fatiguée le matin. Ma vie a pris un tel élan. Et tout ce que je souhaite au monde, c'est que voilà, toi aussi, tu retrouves de l'énergie, du cœur et que tu sois moins fatiguée parce qu'elle nous épuise, elle t'épuise. Donc voilà.
Bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie. Likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez-moi des commentaires. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous partagerai aussi un petit peu mon autre vision, mon côté de praticienne et comment je pratique, et souvent à travers ce que j'ai vécu. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt.